C'est le pain d'épices, Eh ben, le pain d'épices qu'on va faire avec Camille Le Sec. Camille, comment est-ce qu'on commence? Montre-moi alors. On va prendre du lait, on va faire infuser de la badiane, on va laisser chauffer tranquillement pour D'accord. vraiment que l'anis parfume le lait et que ça se diffuse ensuite dans le pain d'épices, quoi. Et en attendant, on va commencer à casser nos œufs. Alors, dans le pain d'épices originel, c'était juste un pain qui était agrémenté au moment des fêtes avec du miel, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de sucre, on ne tirait pas le sucre au Moyen-Âge. Donc c'était très dense. Il y a vraiment le pain d'épices vraiment typique alsacien. Celui qu'on décore là. Celui qu'on décore, qui est ici. Comme il est là. Et après, on a le pain d'épices qui est un peu différent, un peu plus en forme de gâteau, qui est le plus moelleux là. Ça. Ensuite, on va notre miel. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un miel liquide? Voilà, c'est un miel. Miel de sapin, non? Miel de sapin, miel de sapin d'Alsace. Ah bah oui, je le vois tout de suite à la couleur, je reconnais. C'est du vrai de la région, quoi. Oui. Bon, pendant que Camille est en train de battre les œufs avec le miel, si on retournait à la recette un petit peu. Ah bah regardons ce qu'il fait Camille, on voudrait bien savoir comment on fait ce pain d'épices. On va continuer. Là, c'est toujours, ça sent très bon. Quand tu fais ça simplement, tout ce miel remonte, tout le parfum du miel. Tous les parfums de la forêt d'Alsace. Qu'est-ce que tu mets là? Là, on va mettre de la marmelade d'orange. Dedans. Dedans, ouais. Et ça permet aussi de garder, comme le miel, un peu de garder ce côté moelleux et parfumé du pain d'épices. Et ça, c'est important. Ce qu'on a fait tout à l'heure, hop, le mélange. Ah, notre lait infusé. Alors, du coup, il faut filtrer un peu les... Là, ça sent bien là. Je peux sentir l'anis étoilé. Bah, viens, bien sûr. J'adore. Et ça, on va venir filtrer ça. Ah ouais. Hop. Oui, autant... Tu vois, autant, alors pour ceux qui se demandent la différence de goût, autant l'anis vert est très herbacé, très vert, avec des notes très de tête, alors que l'anis étoilé, c'est boisé, c'est profond, c'est plus épicé. C'est plus épicé, ouais. Alors ça, c'est quoi? C'est du beurre en pommade? C'est du beurre pommade qu'on va y rajouter à la dedans. mayonnaise, dis-moi Camille. Tout ça se fait, bon là on le fait au fouet, on peut le faire au batteur chez soi. On peut le faire au batteur, ouais, sans problème. Ensuite, on va y rajouter nos farines. Regarde, on a notre farine. Ah ouais. Qui est là. Tout d'un coup? Tout d'un coup, ouais. Voilà. Là, j'ai de la farine de seigle, principalement. Ah ouais. Et de la farine traditionnelle. La farine de blé, ok. J'ai un peu de fécule. Ah. Qu'est-ce que va apporter la fécule? Là, c'est un liant aussi, ça permet d'avoir la consistance, la tenue aussi du pain d'épices. D'accord. Bon, on va Les laisser épices, on a de Camille. la cannelle, très important. À la cannelle, les j'adore. épices, tout ça là. Oula, oui. Ah oui, carrément. On a de la cannelle et des 4 épices aussi. On va venir mélanger ça. Bon, tandis qu'il touille, tandis qu'il mélange, tandis qu'il bat, on va où? Nous allons prendre un petit peu de hauteur. Recette de pain d'épices, Camille Le Sec qui est avec nous. Ça prend belle forme. Écoute, j'admire la beauté de ce moule qui pèse 1,8 tonne à peu près. En fonte. Ouais, c'est des vrais moules d'époque. C'est comme une cocotte, sauf que c'est un moule. Tu sais d'où il vient? Il vient d'Autriche. Parce qu'en Autriche, ils avaient ce genre de moule, ouais. Ah bah écoute, il est splendide. Le pain d'épices est cuit dedans. T'en avais préparé on l'a moulé tout à l'heure, on l'a cuit. Et voilà. Ça se démoule facilement. On va le démouler là, T'as du bien beurré ou? Ouais, beurré, fariné. Attention, là c'est attention, surprise, surprise. On essaye que... Tu dois taper ou c'est pas la peine? Allez, vas-y. 1, 2, 3. Wow, bravo, bravo. Ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Superbe. Camille, ouais. excellent. Il a une belle forme. Ceux qui applaudissent, c'est ceux qui espèrent le déguster tout à l'heure. Et là, tu vas le vernir. Et ça, on va lui mettre un peu d'abricotine. J'appelle ça l'abricotine. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu une gelée d'abricot. Ah, c'est beau, ouais. Tu as un beau métier, Camille. J'ai fait des petites oranges confites maison. Ah ouais, faites toi-même. C'est une maison, je les ai faites. Wow. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Bon les amis, tandis que Camille Le Sec est en train de décorer son pain d'épices façon le pain d'épices comme tu nous l'as fait là, qui est absolument extraordinaire. Les maisons en pain d'épices. Ça ouais, c'est vrai qu'avec toute l'équipe qu'on a à Mutique, on s'amuse pour émerveiller les enfants et les adultes à Noël et tout ça. Et on peut faire des moulages en chocolat. Le Père Noël qui vient en Jaguar, tu vois. Regarde. Mais ça c'est vraiment des trucs. Une XK 150. Mais il va tout c'est pas manger. possible. Voilà les bûches. C'est joli, Donc ouais. les secrets des bûches. Et puis celui-là, gâteau qu'on connaissait déjà. Le gâteau dans lequel on retrouve le pain une d'épices. somme sur la belle pâtisserie, pas qu'alsacienne d'ailleurs. C'est un peu les classiques. C'est un petit tour de France ici. Un petit tour de France des classiques de la pâtisserie. Bon, merci Camille d'être venue nous voir.
j'ai envie de dire, on va commencer à goûter, mais il y en a qui ont commencé. Moi, j'ai déjà avant. mangé, mais je veux bien Merci encore André continuer. d'être C'était venu un nous rendre plaisir visite de sur vous ce voir, marché de c'était Noël. génial. Merci les télégeekers, comme on dit en Alsace. Ah oui, c'est ça. Les regardeurs de télégeeks, là. télévision. Stéphanie, merci beaucoup pour tes Merci, belles balades Vincent. autour de Ribeauvillé et en Alsace en général. Bon, bah, chez vous, vous avez compris, on va pas vous dire de faire le pain d'épices, mais vous pouvez peut-être aller en chercher un petit peu chez votre pâtissier. Et s'il n'en a pas, meilleur moyen, venez ici à Ribeauvillé, sur le marché de Noël, vous trouverez tout ce qu'il faut.